le jour de naissance, vérité cachée, mystère, opportunité et menace. Tu es né un vendredi, sache que tu es le soleil de tous ceux qui brillent comme des soleils dans leur communauté respective. Avant ta naissance, Dieu t'a déjà placé sur la liste des grands chefs et souverains de ce monde. Tu es au-dessus des candidats grâce à ton étoile. C'est à toi que l'on soumet les candidatures. Tu es chargé d'inscrire les candidats. Tu es la torche qui éclaire le chemin dans les ténèbres. Cependant, la puissance de ton étoile peut tuer ton père ou ta mère avant que ton soleil ne commence à briller. Autrement dit, tu ne seras pas un chef, tu ne seras pas riche en présence de l'un de tes parents. Si tes parents veulent neutraliser cette possibilité, cette menace, voici ce qu'ils doivent faire. Tu prends 2 verres. Là, je parle du père ou de la mère de l'enfant, né un vendredi. Tu prends 2 verres 8. Tu mets un peu de miel dans chacun des 2 verres. Tu introduis ensuite du coton dans chaque verre. Tu enveloppes les 2 verres dans un sachet plastique. Tu les enveloppes ensuite avec un morceau de tissu blanc. Tu les mets dans une calebasse qui sera placée en hauteur comme un nid d'oiseau. Exemple, tu peux fixer au mur une étagère pour y placer la calebasse. Aussi, tu peux placer la calebasse en hauteur sur le placard. Deuxième point, sinon deuxième solution, c'est une solution complémentaire. C'est la sourate 14. Alam nashrah laka sadraka, la sourate 94. Cela est une autre solution qui complétera la première. Les parents se laveront avec le nasi de cette sourate, qui est la sourate 94. Pendant 3 jours s'il s'agit du père, ou 4 jours si c'est la mère. La sourate est écrite 40 fois. On y ajoute l'eau du coco. Oui, après avoir écrit la sourate 40 fois, on y ajoute l'eau du coco. Les parents ne doivent pas se laver avec ce nasi dans les toilettes. Chaque jour, tu verses un peu de ce nasi dans ton eau de bain et tu te laves avec. Les interdits. Une personne née un vendredi ne doit jamais coucher avec un homme quand ses règles sont en cours. C'est après les menstrues que tu peux avoir des rapports sexuels. Un homme né un vendredi doit éviter d'avoir des rapports sexuels avec une femme qui est dans sa période de menstrues. La transgression de cet interdit peut provoquer des conséquences dramatiques. En transgressant cet interdit, ta vie deviendra un enfer. Oui, en transgressant cet interdit, ta vie deviendra automatiquement un enfer. Tes anges gardiens, les bons esprits qui tournent autour de toi, qui veillent sur toi, te maudiront avant de t'abandonner dans la misère totale. Tu perdras toutes tes chances. Tu deviendras une proie facile pour tes ennemis. Quand tu voudras effectuer un long voyage, là, je vous parle du deuxième interdit. Donc, le natif du vendredi. Quand tu voudras effectuer un long voyage, le vendredi, sache que tes anges gardiens ne sont pas avec toi dans cette aventure. Tu es seul. Une remarque importante. L'adolescence d'un enfant né un vendredi est marquée par la nonchalance, la paresse, la légèreté, la négligence. Mais cela n'empêchera pas sa réussite. Oui, un enfant né un vendredi réussira coûte que coûte. Les sorciers ne pourront rien, les démons ne pourront rien. Un enfant né un vendredi réussira coûte que coûte. Voilà, rien ne peut empêcher sa réussite.
Alors voici quelques arbres, quelques plantes qui vont aider, n'est-ce pas, cette personne. Il s'agit de prélever les racines. À défaut d'aller en brousse, vous pouvez acheter ces racines-là au marché. Voici les arbres en question. Premier arbre, c'est Zeranindier ou Djatigifarayiri. Le deuxième arbre, c'est Taureau. Le troisième, c'est Kunje. Le quatrième, c'est Djala, Kaïsedra en français. Alors, regardez les photos, vous saurez de quoi il s'agit. Voilà, regardez les photos de ces arbres, vous saurez de quoi il s'agit. Donc, cherchez les racines de ces arbres. Vous préparez les racines de ces arbres et vous lavez avec l'infusion obtenue pendant 7 jours. Je dis bien pendant 7 jours. Mais si vous pouvez faire 9 jours, c'est très bon. Mais à défaut d'atteindre 9, si vous faites 7 jours, c'est bon. Vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe et vous écoutez votre serviteur, le guide Koulibaly depuis Dabou. Alors, sacrifice pour les natifs du vendredi. Dans l'univers mystico-spirituel, une personne née un vendredi est égale à 5 personnes. Oui, toute personne née un vendredi est égale à 5 personnes. Donc lui seul fait 5 personnes. C'est pourquoi ces personnes nées un vendredi sont assimilées à des jumeaux. Donc si tu es né un vendredi, tu dois faire ton sacrifice comme on fait le sacrifice d'un jumeau. Il s'agira de faire sacrifice d'un taureau à moitié rouge, moitié noir. Ça c'est le sacrifice le plus important pour celui qui est né un vendredi. Un taureau à moitié rouge, moitié noir. Ensuite, un bélier blanc. Donc, à la veille, vous allez mettre ensemble ces deux. Donc, vous attachez votre bœuf. Ensuite, plus loin, vous attachez votre bélier. Et le lendemain matin, vous allez immoler tous les deux et distribuer la viande. Si vous voulez faire la cuisine, il n'y a pas de souci. Tout dépendra de vous. Si tu es le père d'un enfant qui est né un vendredi, donc, ou les futurs pères, cela va concerner beaucoup les futurs pères. Dès que l'enfant est né, le père offrira à quelqu'un les vêtements qu'il portait le jour de la naissance de l'enfant. Donc, tu fais laver ces vêtements, tu les fais sécher et tu les donnes à quelqu'un. Il y a d'autres sacrifices à faire pour le natif de vendredi. Vous allez remettre à un imam un sac contenant un courant, une ardoise walaha, un paquet de rames, un stylo kalam plus l'encrier. Voici la photo pour savoir de quoi il s'agit. Un deuxième sacrifice à faire. Vous allez offrir un cadeau pour l'imam et ce cadeau est constitué d'un complet boubou 3 pièces couleur marron plus un bonnet et une paire de babouches. Les natifs de vendredi sont brillants dans tous les secteurs du bâtiment, de l'imprimerie et des hydrocarbures. Je répète, les natifs de vendredi sont brillants dans tous les secteurs du bâtiment, de l'imprimerie et des hydrocarbures. Les couleurs de vendredi sont orange, blanc, vert, rouge. Tu es né un vendredi, sache que les heures favorables dans la journée du vendredi pour toi sont 6 heures du matin, 11 heures, 13 heures, 18 heures, 20 heures, 1 heure du matin et 3 heures du matin. Pour les autres jours, les heures favorables sont 11 heures, 18 heures et 1 heure du matin. Donc, faites extrêmement attention à ces heures. C'est des heures propices pour vos activités, pour vos projets. Voilà. Donc, en travaillant avec ces heures, vous profitez de l'énergie de votre étoile. Il s'agira entre autres l'heure d'ouverture de vos bureaux, de vos magasins, de vos boutiques. Voilà, tant d'autres projets. Également, tu es né un vendredi, sache que tu es compatible avec toutes les personnes qui sont nées un samedi, un dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc, vendredi, c'est un jour extrêmement puissant et l'étoile du vendredi est extrêmement puissante.
Parce que les 4 grandes forces de la nature qui sont le feu, l'eau, l'air, l'argile, eh bien, le vendredi, sinon le natif du vendredi brille dans toutes ces 4 grandes forces de la nature. Donc, toutes ces 4 grandes forces de la nature se retrouvent au natif du vendredi. Donc, le natif du vendredi a toutes ces forces-là en lui. Voilà. L'eau, le feu, l'air, la terre, c'est-à-dire l'argile. C'est pourquoi le natif du vendredi est compatible avec les natifs des autres jours de la semaine. Si vous aimez beaucoup les mystères des jours de naissance, si vous aimez la science des étoiles, ne partez pas, restez avec nous jusqu'à la fin. Il y a d'autres vidéos qui vont suivre et qui parlent de ces réalités spirituelles et mystiques. Surtout, je vous dis merci infiniment pour votre fidélité et on se retrouve dans le cadre d'une nouvelle vidéo sur votre chaîne préférée 56, le Triomphe.